Oui, là j'ai mis mon châle, j'ai un petit peu froid. Mais bon, mon feu marche, mais j'ai froid. Enfin, j'ai froid. Je viens de manger, donc c'est normal après manger. Là, je vais me faire un petit café. Je vous ai fait la vidéo des petits chaussons bébés et je vous ai dit que j'allais continuer sur un petit bonnet. Donc j'ai commencé. Alors j'espère que j'aurai assez de laine parce que j'avais juste une pelote de laine. Donc j'ai fait les chaussons et je vais faire un petit bonnet, mais je pense que je vais avoir assez parce que je ne le fais pas trop grand. Donc je vous ai dit que j'avais monté 80 mailles. Hein. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on est toujours dimanche 29 janvier. J'ai oublié de vous dire bonjour. Hein, mais je vous l'ai dit ce matin quand j'ai fait ma vidéo, que je vous ai expliqué ce qui m'était arrivé avec une vidéo du répertoire. Donc je suis un peu perdue, j'oublie de dire bonjour ou de dire la date. Voilà. Donc oui, alors on est dimanche, j'ai mangé, je vous ai fait la vidéo des petits chaussons, je vous l'ai terminée ce matin, je vous ai expliqué pourquoi il y a une vidéo de mon répertoire qui n'est pas parue. Là, j'essaye encore de la charger, mais ça ne veut pas. Ça fait au moins 5 fois que je la mets en charge, mais ça ne veut toujours pas. Donc, ben, je vais abandonner. Hein. Et là, j'ai commencé mes 80 mailles et j'ai fait 12 rangs de côte. Voilà. Alors, si vous voulez un revers, par contre, si vous voulez un revers, là, je vais le faire sans revers. Mais si vous voulez un revers, je vous expliquerai après quand le bonnet sera terminé. Vous doublez le nombre de rangs. Donc là, j'en ai fait 12. Si vous voulez le doubler les côtes, vous en faites 24 rangs. Et puis après, bah, vous pliez pour faire un petit revers. Là, je vais continuer en jersey. Alors, le nombre de rangs, pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Moi, je fais au feeling. Hein. Je n'ai pas de modèle, rien du tout. Je fais ça dans ma tête. Hein. Donc là, je vais continuer en jersey. Et peut-être que, quoique, ouais, peut-être que je vais en augmenter. Je vous dirai si j'augmente des mailles au premier rang. Parce que comme j'en ai 80, parce que je ne veux pas faire que ça soit trop large, parce que sinon si c'est trop large, je vais aller tomber sur les yeux au bébé, c'est pas bon. Hein. Donc ce que j'aurais dû faire, c'était faire comme je faisais pour les baby bands, vous savez, des petits bonnets péruviens. Je ne sais pas si j'en ferai pas un autre après, un petit bonnet péruvien, justement, parce que comme ça, les petites oreilles sont cachées et on peut l'attacher. Hein. Petites oreilles pour les miennes, hein, parce que... Hein. Donc là, je vais continuer en jersey. Et je vais vous dire après combien je fais de rangs et si j'augmente. Je vous le dirai après. Parce que je fais comme ça en suivant et je vous montre au fur et à mesure ce que je fais. Voilà. À plus. Coucou, me revoilà. Donc, je regardais parce que c'est bizarre, j'ai plus une minute, j'ai pas filmé beaucoup. Attendez, je retire ça. Bah oui, j'avais laissé mon téléphone tourner, enfin ma caméra tourner, puis j'étais partie faire mes rangs de jersey. Donc là, je termine mon 12e rang en jersey. Donc 6 allers-retours, hein. Un aller à l'endroit, un aller à l'envers. Un retour à l'envers. Un aller à l'endroit, un retour à l'envers. Donc j'ai fait ça 6 fois, ce qui va me faire 12 rangs. Hein. Et là, je vais commencer les diminutions pour le bonnet. Donc je vais vous dire ce que je fais. Je vais essayer de vous montrer ce qui n'est pas... J'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis. Enfin, de toute façon, les tricoteuses, vous savez, hein, je pense quand même. Il y en a qui savent mieux tricoter que moi. Hein. Moi, je vous montre ce que je fais. Donc, pour faire mes diminutions de bonnet, donc là, j'ai mes combien? J'ai dit mes 12 rangs de côte et 12 rangs de jersey. Voilà, ça, voilà, je vous montre. Voilà. Donc là, je vais vous baisser un tout petit peu. Là, pour faire les diminutions, ce que je vais faire, je vais tricoter 10 mailles. Mais la 10e, je vais la prendre avec la première des 10 suivantes. Ainsi de suite, comme ça. Hein, donc, je vous montre. Attendez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la 10e, je la passe. Alors, comment je vais pouvoir monter ça va? Je vous montre comme ça. Je la passe
sur mon aiguille qui est je tricote la suivante et la maille que j'ai passée, je la repasse par-dessus l'autre. Je vais essayer de... Donc là, ça me refait la première. Je recommence. 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e, je la passe sur mon aiguille. Je tricote la première des 10 suivantes et je la prends et je la passe. Si vous ne savez pas faire comme ça, vous en prenez 2 à la fois, ce qui revient au même. Voilà. Je vais faire ça tout le long du rang. Et après, je vous dis, après, je fais ça tout le long du rang, je reviens à l'envers et je vous explique pour le rang suivant. Voilà, j'ai fait mon rang de diminution. Alors, comme je vous ai dit, je tricote 9 mailles, je prends la 10e avec la première des autres 10 mailles et ainsi de suite. Ainsi de suite. Je reviens à l'envers. Et là, pour débuter, je vais refaire un rang à l'endroit, un rang à l'envers pour faire mon deuxième rang de diminution. Au deuxième rang de diminution, au lieu de commencer par 10 mailles, enfin 9 mailles, prendre la 10e avec la première autre, ça va être 9 mailles que je vais faire le même travail, 9 mailles. Donc, je vais prendre la 8e avec la première, enfin, je vais prendre la 9e, que je ne dise pas de bêtises, je vais prendre la 9e avec la première qui suit. Voilà. Ainsi de suite. Donc, ce qui va me donner, alors, je ne sais pas si vous allez bien comprendre ce que je vous ai mis comme schéma. Voilà. Ici, j'ai commencé par 10 mailles. J'ai pris alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pris la 9e avec... Non, j'ai fait une bêtise, là. Attendez. Ouais, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je prenais l'autre rang. Là, je prends la 10e avec la première des 10 suivantes. Ce qui me fait qu'il me reste une maille ici. Je fais ça tout le long. Celle-là, je compte comme pour la première des 10 suivantes. La 10e, je la reprends avec la maille suivante, ce qui fait que ça ne me fait plus qu'une maille. Et ça me fait la première des 10 mailles suivantes. Je fais mon retour à l'envers. Là, je vais refaire un aller-retour parce que j'aime bien espacer un petit peu parce qu'il faut quand même un peu de hauteur. Et quand je vais reprendre, je vais faire, au lieu de faire la 10e avec la première, je vais faire la 9e avec la première des 9 suivantes. Ensuite, eh ben, je vais faire pareil, mais avec 8, avec 7, avec 6 et avec 5. Et avec 5. Alors, pour la hauteur, là, je vais faire deux rangs normales, endroit envers, sans faire de diminution. Et je vais recommencer les diminutions comme je viens de vous les expliquer. Je ne sais pas si je suis claire. Moi, je me comprends maintenant. Est-ce que vous allez comprendre? Oui, je pense quand même. Hein. Donc, je fais pendant 2-3 fois mes diminutions et je vous montre. Bon, je reviens. Donc, j'ai fait toutes mes diminutions. Vous voyez, j'ai été jusqu'à... j'ai fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Et j'arrête là. J'arrête. Donc, ça me donne ça. Donc, si vous voyez, si vous pouvez regarder, si vous voyez, les diminutions se trouvent toujours les unes au-dessus des autres. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là. Et on les voit bien, là, les diminutions. Je ne sais pas si à la caméra, vous voyez. Ça se trouve toujours au-dessus des autres. Un peu en diagonale, bien sûr, mais c'est normal. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, on voit. Ouais, on voit. Donc là, je ne vais pas arrêter comme j'arrête d'habitude mes mailles. Je vais prendre une aiguille. Je vais prendre un morceau de laine. Voilà. Vous voyez, il me reste encore ça de ma pelote. Je vais pouvoir peut-être faire un pompon, ou sûrement même. Un petit pompon parce que je veux pas que ça lui gêne la tête au loupio. Donc, ce que je vais faire avec mon aiguille, je vais passer mon aiguille, voilà, je vais passer toutes les mailles dans mon aiguille. Hop.
pas si vous voyez avec mes doigts. J'essaye de vous montrer, mais... Attendez, je vais essayer de ne pas mettre mes mains devant. Je ne voudrais pas loper les mailles. Enfin, je passe toutes les mailles dans mon aiguille. Vous voyez, elles sont sur mon aiguille. Donc après, bon, je peux tirer, hein, il n'y a pas de souci. Donc, hop. Hop. Celle-là, elle n'est pas passée. Il faut faire attention à ça. De ne pas en louper une, surtout. Hop, hop. J'arrive pas à mettre mon téléphone derrière moi, sinon je vous montrerai plus facilement. Ça serait mieux si j'avais la caméra derrière moi, vous verriez mieux ce que je fais. Mais là, je peux pas. Je peux pas. J'ai un trépied hein, avec l'anneau, tout ça, mais j'ai plus le... Comment? Le truc qui tient le téléphone. Alors, ça sert à rien. Donc, voilà. J'ai passé toutes mes mailles dans mon aiguille. Je vais venir le mettre sur l'envers, le petit bonnet là, et je vais tirer pour que ça me fasse bien fermé comme ça. Et maintenant, eh ben, je vais coudre. Donc, je rejoins les deux bord à bord. Et je vais coudre tout le long ici. Voilà. Donc, j'y vais. Je vais faire 2-3 points et puis après, je ferai avec vous le pompon sûrement. Si j'ai assez de minutes, bien sûr, hein, comme toujours. Vous voyez, hop, comme ça va me faire, vous voyez, le haut du bonnet, il est là. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais le remettre sur l'envers, je vais faire ma couture et je vous reprends.